droit divin en France. Cet acte est immédiat, car depuis la triple donation effectuée par Jeanne d'Arc, Christ est roi de France. La royauté n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, nous proclamons que la France appartient à Christ. Christ, roi de France. Français, Françaises, l'heure est venue. L'heure où une nation doit regarder la vérité en face et décider si elle veut encore durer. Depuis trop longtemps, la France traverse une crise profonde, crise de l'autorité, crise du sens, crise de l'unité. Les institutions ont perdu leur force, les lois leur légitimité, et le bien commun a cédé devant les intérêts particuliers. Or, aucune société ne peut subsister durablement lorsqu'elle ne reconnaît plus les principes supérieurs qui fondent toute justice. Car cette vérité demeure inaltérable. Il n'y a d'autorité que par Dieu. Lorsque cette vérité est oubliée, le pouvoir devient arbitraire et l'ordre se dissout. Français, Françaises, la France ne s'est pas construite sur le hasard. Elle s'est élevée dans l'histoire lorsqu'elle a reconnu sa souveraineté supérieure. Du baptême de Clovis au sacre des rois à Reims, de Charlemagne à Saint-Louis, notre nation a trouvé sa stabilité dans l'alliance du spirituel et du temporel. Car Dieu a partagé le gouvernement du genre humain entre deux puissances, la puissance ecclésiastique et la puissance civile, distinctes dans leurs fonctions, mais unies dans leur finalité, le bien de l'homme. C'est cet ordre que nous restaurons aujourd'hui. Par cet acte solennel, nous proclamons le rétablissement en France d'un gouvernement fondé sur le droit divin. Ce principe signifie clairement que l'autorité ne tire pas sa légitimité d'elle-même, mais de Dieu, et elle est tenue de gouverner selon la loi naturelle et la loi morale. En conséquence, l'ordre institutionnel issu de la République est déclaré aboli. Toutes les lois, tous les décrets, tous les règlements qui en procèdent sont abrogés. Cet acte est total, car un ordre injuste ne se réforme pas, il se remplace. Dans le même temps, tous les prélèvements obligatoires sont suspendus. Aucun impôt ne sera exigé durant la période nécessaire à la refondation de l'État. Cette mesure n'est pas un désengagement, mais une condition de reconstruction, car on ne peut rebâtir sur des fondations viciées. Une phase de réorganisation nationale commence. Elle aura pour but de refonder la France sur des principes stables et supérieurs. La souveraineté de Dieu sur les sociétés humaines, la primauté du bien commun, le respect de la loi naturelle, la dignité de toute personne humaine, le rôle fondamental de la famille et l'organisation organique de la société autour des communes, des métiers, des artisans, des agriculteurs et des petits gens. Car, comme le rappelle le Concile Vatican II, l'autorité politique doit s'exercer dans les limites de l'ordre moral. Et comme l'enseigne Saint Pie X, la restauration véritable passe par la restauration de toutes choses dans le Christ. Français, Françaises, ce qui est engagé aujourd'hui n'est ni une réaction, ni un retour en arrière, c'est une restauration.
une restauration de l'ordre, une restauration de la justice, une restauration du sens même de l'autorité. L'autorité ne sera plus abandonnée aux fluctuations des volontés humaines. Elle sera un service, soumise à la loi morale et responsable devant Dieu. À ceux qui affirment que seule la volonté du peuple suffit à fonder la loi, nous rappelons que elle ne peut être la règle suprême du bien et du mal. À ceux qui prétendent reléguer toute foi hors de la vie publique, nous affirmons qu'une société qui exclut toute référence à Dieu affaiblit ses propres fondements. Français, Françaises, cette décision exige de chacun de vous calme, discipline et sens du devoir. Aucun ordre juste ne peut vivre sans la participation de ceux qui le composent. Chacun est appelé à prendre part à cette œuvre par son engagement, par son travail, par son attachement au bien commun. Catholiques de France et catholiques du monde entier, vous qui ne reconnaissez qu'une même foi, une même loi morale, une même espérance, la France vous appelle, non comme une puissance cherchant à dominer, mais comme une nation cherchant à se relever dans la fidélité à ce qui l'a fondée. Que votre soutien soit moral, spirituel et selon vos moyens visibles. Car ce qui se joue ici dépasse une frontière. Il s'agit de savoir si une nation peut encore vivre selon une vérité qui la dépasse. À tous les amis de la France, à tous ceux qui, à travers le monde, voient en elle autre chose qu'un territoire, mais plutôt une histoire, une culture et une mission. Nous disons, ne détournez pas le regard. Ce moment engage plus qu'un peuple. Il engage une certaine idée de la civilisation. Aux forces armées, à ceux qui portent les armes au nom de la nation, vous êtes les gardiens de son intégrité et non les instruments de son effacement. Il vous est demandé de vous tenir du côté de l'ordre qui se rétablit aujourd'hui. À défaut, et si les circonstances devaient exposer vos vies, il vous est demandé d'observer une stricte neutralité, car aucune armée ne peut durablement se dresser contre le fondement même de la nation qu'elle sert. Aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, aux fonctionnaires, à tous les représentants de l'autorité publique, vous êtes appelés à un choix, rejoindre l'ordre nouveau, ou, si les circonstances l'imposent, vous tenir dans une réserve absolue. Un ordre de transition est institué. Il aura pour mission de garantir la stabilité, d'assurer la continuité essentielle et de préparer les institutions à venir. Tout soutien actif à l'ordre renversé sera examiné et jugé dans ce cadre transitoire, car toute refondation exige clarté, cohérence et responsabilité. Français, Françaises, la France entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de son histoire, une étape fondatrice, pour qu'elle retrouve ce qui fit sa force, l'unité, la justice et la paix, qu'elle replonge ses racines dans la vérité qui l'a fait naître et qu'elle redevienne fidèle à sa vocation, fille aînée de l'Église, une nation ordonnée au bien, éclairée par la loi morale et orientée vers ce qui la dépasse. Que Dieu veille sur la France et les Français. Gloire à Marie, Reine de France. Gloire à Christ, Roi des rois. Gloire à Christ, Roi de France.
Thank